C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Bien-aimés, chères sœurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 17e édition de l'Instant biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Nous sommes heureux de vous retrouver et merci aussi à tous ces paroissiens, à toutes ces paroissiennes qui ont accepté de partager avec nous leur lecture biblique. Vous pouvez faire autant. Aujourd'hui, je propose pour notre lecture l'épître de Jacques en son chapitre 1, les versets 2 à 8. Et je nous donne la lecture. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faiblir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ce qui attire mon attention dans ce passage, c'est celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demandez à Dieu ce dont on a besoin. Et ici, je remets l'accent sur la sagesse. Mais la sagesse pour faire quoi? Quel type de sagesse? Est-ce que c'est la sagesse pour faire les mathématiques, pour faire la philosophie ou autre chose? Ou alors, c'est la sagesse de Dieu. Moi, je perçois qu'il s'agit de la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui nous permet de connaître la volonté, l'accomplissement, le projet de Dieu pour nous. Alors, si nous manquons de sagesse, nous nous approchons de Dieu, nous lui demandons avec foi, sans douter. Oui, je sais que quand on dit sans douter, ça peut paraître bizarre. Les gens disent, mais le doute est cartésien, le doute est pour nous. Il faut douter. Oui, mais on ne dit pas ici qu'il ne faut pas douter de nous-mêmes ou de notre capacité à faire telle ou telle chose. Mais ce dont je ne doute pas, c'est de la capacité et de la puissance de Dieu à m'accorder la sagesse dont j'ai besoin pour comprendre ce qu'il communique, ce qu'il veut me communiquer. Alors moi je ne doute pas de cela. Peut-être vous doutez de ça. Moi je ne doute pas de l'amour de Dieu à pouvoir m'aimer, à pouvoir m'accueillir dans ses bras. Je ne doute pas de l'amour de Dieu à pouvoir m'ouvrir les portes de son royaume. Je ne doute pas de l'amour de Dieu, lui qui a donné Jésus-Christ afin qu'il accomplisse pour moi ce que je ne pouvais pas accomplir. Je ne doute pas de cela. Mais ce dont je doute, c'est que je ne suis pas à même de comprendre l'immensité de l'amour de Dieu. Je ne suis pas à même de comprendre pleinement le projet que Dieu a pour moi. Et c'est pour cela que je m'approche de lui, en toute confiance de ce qu'il m'écoutera et qu'il m'aidera à entrer dans le projet de vie qu'il a pour moi. Alors, j'ai besoin de sagesse pour marcher selon le projet de Dieu, de sagesse pour être dans la sphère de ce que Dieu veut que je sois, de sagesse pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Comme son serviteur, comme pasteur, j'ai besoin de sagesse de Dieu. Besoin de sagesse de Dieu aussi pour être père de famille. Vous avez besoin de sagesse de Dieu pour quelque chose de particulier vous concernant. Alors demandez à Dieu cette sagesse sans douter. Ne doutez pas de son amour, de sa capacité à vous écouter et à vous répondre. Voilà ce qui m'a marqué dans ce texte. Demandez avec foi. Dieu répondra. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père,
Tu sais combien il nous est parfois difficile de croire. Tellement nous doutons de nous que nous arrivons à douter de toi. Nous prions que tu nous donnes d'entrer dans le projet que tu as pour nous. Donne-nous de te faire confiance, de faire confiance à ton amour, de faire confiance à ton attention. Oui, Seigneur, donne-nous de nous approcher afin que l'Esprit Saint fasse tomber le doute qui nous empêche de comprendre ta voix et de cheminer avec toi. Apprends-nous à nous approcher de toi pour recevoir ce que toi tu as préparé pour nous, la sagesse que tu veux nous accorder, la sagesse qui vient de toi. Merci Jésus pour l'exaucement de nos prières. Amen. Sœurs et frères, merci pour votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui s'investissent à faire vivre cette émission, si on peut l'appeler ainsi. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. Ce sera déjà le temps du carême. Et nous vous disons de vous porter bien, que Dieu vous bénisse et vous garde. Et surtout, prenez soin de vous et de tous ceux qui sont autour de vous. Nous vous disons à très bientôt. Mais avant de nous séparer, je vous invite à chanter avec moi ce cantique « Je n'ai que toi ». Oui, Jésus, je n'ai que toi. Nous le retrouvons dans J'aime l'Éternel, le 427. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt pour une autre livraison de l'instant biblique. Au revoir. Je suis faible et même si je